la commission électorale indépendante, d'où la décision de son parti de suspendre ses activités au sein de l'institution électorale. Comme nous voyons que la CEI boite, nous avons pris une première mesure, c'est de retirer de la CEI notre camarade qui nous représentait. Nous allons continuer à nous battre pour avoir une vraie commission électorale. Je combats un système global. Un système qui fait que l'élection, même en Afrique, est considérée comme un instrument pour que certains pays étrangers placent leurs hommes à la tête de nos États. Je ne veux pas. Moi, je ne veux pas de ça. La démocratie est, ou bien elle n'est pas. Dans la même veine, Laurent Gbagbo a salué l'initiative du PDCI-RDA de suspendre ses activités également au sein de la CEI. Il a invité les membres de son parti à rester en alerte quant à la suite des événements pour une participation active de son parti à l'élection présidentielle. Voilà, cette actualité consacrée à la fête de la Renaissance, la 3e édition, célébrée à Dabou par le PPACI. Vous qui êtes le président du comité d'organisation locale au terme de cette célébration, est-ce qu'on se dit que les objectifs ont totalement été atteints? Bien, merci beaucoup. Mais je m'en voudrais de ne pas revenir sur une partie de la fin du premier thème. Alors, en parlant tout à l'heure du docteur Banga, il a dit qu'on s'est pavané, on avait peur des élections. Bon, je lui laisse la responsabilité de l'usage de certains mots. Ça, c'est pas grave. Mais dans ses vociférations, il a dit que c'est maintenant qu'on se plaint de la liste électorale. Ce n'est pas vrai. Déjà en 2023, nous disions tout à l'heure que Danon Didier a déposé au nom du parti un ensemble d'irrégularités constatées dans la liste électorale. Donc ce n'est pas maintenant qu'on évoque certains sujets. Ce n'est pas à l'approche des élections qu'on le fait, d'après eux, pour tenter de perturber le calendrier électoral. Ce n'est pas vrai. À force de répéter un mensonge, il ne deviendra pas vérité. Ça, il faut que cela soit tenu pour dit. En 2010, il y a eu une élection en Côte d'Ivoire. On va le dire tous les jours. Le Conseil constitutionnel, qui était chargé de donner les résultats, a proclamé un vainqueur qui s'appelle Laurent Gbagbo. C'est vrai, on a perdu le pouvoir par la guerre. Ça, c'est pas grave, parce que c'est pas dans ça qu'on est fort. Mais il y a une vérité qui est là, c'est que nous avions gagné. Autant nous avons gagné en 2000, autant nous avons gagné en 2010. Arrête. Alors tout à l'heure, en parlant... Non, quand tu parlais... S'il vous plaît, on n'interrompt pas l'interlocuteur. Professeur Banga, s'il vous plaît. Blaise, allez-y. S'il vous plaît, on a observé une certaine discipline que tous les téléspectateurs et internautes apprécient. On va continuer dedans. Je continue. Laisse terminer. Toujours en 2000, il y a l'un des intervenants qui parlait. Il dit Robert Gueye et Laurent Gbagbo ont mis en place une CNE. C'est pas vrai. C'est pas Laurent Gbagbo et Robert Gueye qui ont mis en place une CNE. Il y a eu des autorités de la transition qui ont mis en place des outils. Et je vais finir par ça. Le docteur Banga parlant, il dit tous les mécanismes sont mis en place afin que la liste électorale soit la meilleure possible. Je répète, c'est factuel. Je vois quelqu'un qui est né en 1700, que je m'en vais dénoncer en disant que ce n'est pas normal. On me dit non, il faut que tu revoies son essai de naissance qui prouve qu'il n'est pas né en 1700, lequel essai de naissance donne sa véritable date de naissance. Mais c'est impossible que je trouve ça. Justement, c'est ça qui est le problème. Le problème, c'est qu'en 2010, par contre, il appartenait à l'État de faire des enquêtes portant sur les irrégularités qui ont été rapportées. Mais là, on demande à celui qui vient porter le contentieux de le justifier. Ce n'est pas possible d'avoir l'essai de naissance d'un fraudeur ou bien d'une personne fictive. Et puis, je vais finir par là. Qu'on se dise la vérité. Kima Emile ne peut pas dire « Je suis allé voir Laurent Gbagbo, il m'a dit « Je te naturalise », envoie des milliers de personnes. Ils ont cette tendance, cette facilité. S'il vous plaît, non, c'est faux. monsieur le maire, s'il vous plaît. C'est faux. Avec tout le respect que je vous dois, c'est faux. Très bien. On ne peut pas manipuler l'opinion, en tout cas pas devant nous. Blaise Lasme, est-ce qu'on peut revenir à Dabou? À Dabou. Dabou, c'est des excuses que j'ai en fait. En tant que PCO local, j'ai des excuses à l'endroit de tous ces militants qui n'ont pas pu
accéder au lieu de la manifestation parce que le lieu était tellement bondé qu'on n'a pas pu accueillir davantage de personnes. Donc je présente mes excuses à tous ces militants qui n'ont pas pu venir parce que l'accès était pratiquement bloqué. Il y avait trop de monde. Ça, c'est les premières excuses. Les deuxièmes excuses, il y a eu des difficultés au niveau des populations des villages reculés de Dabou pour venir vers le site. Parce que la rotation et le transport ordinaire est un peu difficile. Et ces gens-là, on leur a promis de mettre en place des écrans géants dans les villages pour qu'ils ne soient pas obligés de se déplacer. Malheureusement, ils se sont rassemblés dans certains points et il n'y a pas eu un moyen technique pour assumer cette retransmission. Donc je m'excuse encore. Et puis les dernières excuses, c'est à l'endroit des fédérations qui n'ont pas pu défiler. Parce que si le défilé devrait se faire normalement, il devrait commencer peut-être à Songon, tellement il y avait du monde. Donc il y avait une promiscuité, il y avait un entassement qui a fait que les gens n'ont pas pu défiler. Donc en tant que PCO local, c'est ces excuses-là que je voulais présenter avant toute chose. Il y a eu du monde, il y en a tellement eu que ça a été incroyable et extraordinaire. C'est ce que je peux dire d'abord. Professeur Banga, vous voulez réagir? Réagir rapidement à ce qu'il a dit. Vous allez réagir, ne vous inquiétez pas. Déjà sur ce qu'il a dit et puis mon impression sur la liste. Il ne faut pas qu'on se foute des Ivoiriens pour 2010. Moi, je pense qu'on était tous là. En 2010, voici ce qui s'est passé. Le premier truc, il n'y a pas eu de problème. Comme je l'ai dit, quand ils gagnent, il n'y a pas de problème. Quand ils sont devant, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils perdent, ils sèment le trouble. Et le trouble, c'était devant tout le monde. La plus grande honte de ce pays sur le plan électoral, c'est votre vice-président, qui devant le monde entier a déchiré les résultats de la liste. Mais c'est devant nous. C'est vous. S'il vous plaît, on ne va pas parler ensemble, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, si vous avez des observations, vous attendez votre tour de parole. S'il vous plaît, professeur Banga, terminez. Le vice-président a de façon... Dans le banditisme... Ça ne te gêne pas, ça ne te choque pas. S'il vous plaît, Blaise, attendez votre tour de parole, s'il vous plaît. Ce que je lui dis, dans le banditisme le plus grand, le plus solennel, devant le monde, il a humilié la Côte d'Ivoire. Et donc, vous avez tout mis en place pour empêcher la CEI de prononcer ses résultats. Mais naturellement, ce n'est pas grave. Les résultats, c'est des PV, c'est ce que je dis toujours aux gens. Et ces PV ont été transmis. Comme on avait une élection sous assistance internationale, on avait bien 3 niveaux de proclamation. La CEI, vous l'avez empêché, mais elle avait ses PV. Dès qu'elle a pu, elle a dit, votre conseil constitutionnel qui s'est donné le malin plaisir d'annuler le vote de la Côte d'Ivoire, de Bouaké jusqu'au nord. Mais vous devez avoir honte de ça. Vous annulez, il y avait 57 départements en Côte d'Ivoire. Vous annulez le vote de 13 départements. Tous ces sièges, tous ces... S'il vous plaît. Quand je parle. Tu as pas honte d'écouter. S'il vous plaît. Tu n'as pas honte d'écouter. S'il vous plaît. Si vous estimez qu'il dit pas... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parlais maintenant. S'il vous plaît. Messieurs, on est en train de perdre des minutes précieuses. S'il vous Donc, plaît. laissez-moi vous dire. Terminé. Vous n'avez pas honte d'avoir le tiers des départements. S'il vous plaît, Blaise Lasme, s'il vous plaît. Mais tantôt 13, tantôt 7. S'il vous plaît. Vous avez humilié 13 des 57 départements, commençant par Bouaké, jusqu'en haut là-bas. Vous annulez tous ceux-là qui sont des bastions de l'opposition. Et vous n'avez même pas honte de venir dire qu'on a annulé le vote d'Ivoiriens, qui sont levés le matin, qui sont allés voter. Vous n'avez pas honte de ça? Non, moi, vous devez avoir honte de ça. Quand ceux-là, ce n'est pas des Ivoiriens, qu'on les méprise de cette façon-là. On peut pas venir se gars ici, sur un plateau, et se moquer de ça. Heureusement qu'on avait la communauté internationale. On se calme un peu. Comme on savait tous vos manigances, on a prévu, on a confié à l'ONU de certifier l'élection. Et l'ONU, loin des pressions, loin de votre ami, parce que Laurent Gbagbo a dit devant tout le monde, il a nommé son ami pour qu'il fasse un travail d'ami. Ce même ami est venu dire qu'il était possédé par le diable. Heureusement qu'il y avait l'ONU pour le délivrer. S'il vous plaît. L'ONU l'a délivré, elle a prononcé les vrais résultats dans lesquels vous avez été battus. Et ce n'est pas la première fois que vous avez battu le FPI. Toutes les élections dans lesquelles le FPI, PPAC, tous ont participé, il y a une seule que vous avez gagnée, que ce soit municipale ou régionale ou législative. On vous a toujours battu dans ce pays. On est ici. Pourquoi vous voulez qu'il y ait... En 2000, le PDC vous a battu au législatif de 2000. Vous avez terminé deuxième. En municipal, on vous a battu. Non, mais pourquoi ils se moquent autant des Ivoiriens? D'accord. Vous empêchez l'expression des Ivoiriens. Vous venez ici. Merci beaucoup, professeur Banga. Professeur Banga, on peut se calmer. Merci beaucoup. Quoi, Justin, allez-y. Maintenant, je vais pas terminer. Il a dit 2 choses. Attendez. Il a dit 2 choses. S'il vous plaît, professeur Banga, je vous redonne la parole tout à l'heure pour analyser Dabou, s'il vous plaît. On était là en 2010. On vous a compris. Quoi, Justin, allez-y. Merci. Ali, les domestiques reproduisent mot pour mot ce que leurs maîtres leur disent.
Et ils se comportent comme des domestiques. Quoi, Justin? J'arrive. Non, quoi, Justin? Non, s'il vous plaît. J'ai pas dit qu'ils sont des domestiques. J'ai dit ils ne sont pas des domestiques. Et ils se comportent comme des domestiques. Écoutez-moi. Si vous envoyez domestique, que les autres vous envoient des termes... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, ce qui intéresse... S'il vous plaît. Alors, ils sont près de 14 000 personnes qui nous suivent dans le live YouTube. Ils sont un peu plus de 12 000 qui nous suivent dans le live Facebook. Ceux-là, ils veulent avoir une confrontation d'idées et d'arguments. Arrêtons avec les pics et les attaques, s'il vous plaît. Je ne reviens pas sur les propos d'Arthur. Je pense qu'il n'est pas à l'aise avec ses propres propos. Il est dit beaucoup avec colère. Monsieur, on est en train de perdre du temps sur... Alors, Dabou, allons dans les enjeux de Dabou. Je voulais dire, M. Fani a dit un élément que je voulais lever. Il a parlé de Kirma Emile, qui aurait déposé des milliers de documents naturels chez le président Gbagbo Leroy. Kirma Emile, si je maintiens à ses propos, a refusé la procédure en déposant des documents à l'effet d'avoir des naturalisations. Ici, il a complété pour dire sans S'il vous plaît, ici, monsieur le maire, le RHDP ne naturalise pas conformément aux procédures en vigueur. Le RHDP distribue la nationalité ivoirienne de façon frauduleuse, comme des amuse-gueules. Vous voulez qu'on vous le dise? On va vous le dire. On va vous le dire. Maintenant, il dit, ça, je voulais rectifier ça, que quand il y a un coup d'État dans les pays Mali et autres, nous, on se réjouit, on dit on a prié pour la Côte d'Ivoire, ça arrive. Ça n'engage que lui. Nous ne sommes pas faiseurs de coup d'État. D'accord. Dans ce pays, on sait ceux qui ont pris les armes. On sait ceux qui sont au pouvoir grâce aux armes. Ce n'est pas le FPI, ce n'est pas le PPACI, ce n'est pas Gbagbo Laurent. Très bien. Donc je passe là-dessus. Maintenant, je reviens à la fête de la Renaissance. Pourquoi la fête de la Renaissance? Vous vous souvenez, hier, nous fêtions la fête de la liberté. Nous célébrions la fête de la liberté. Hier, c'était après que Gbagbo et ses camarades aient combattu le vrai combat et acquis la liberté d'expression, le mutuatisme. En 90, ils ont institué ce qu'ils ont appelé la fête de la liberté. La fête de la liberté, c'était la victoire de la pensée plurielle sur la pensée unique. En 2011, on vous le doit. La victoire de la pensée plurielle sur la pensée unique. C'est grâce à Gbagbo qu'il y a eu la liberté d'expression dans ce pays. C'est grâce à Gbagbo qu'on peut parler comme on parle. On parle un peu comme... S'il vous plaît. En 2011, tous les efforts entrepris par le président Gbagbo pour construire la démocratie ont été anéantis. En 2011, on a eu les institutions qui ont commencé à s'affaisser. Le président lui-même qui a été arrêté et déporté à la CPI. Ali, quand le président était à la CPI, beaucoup pensaient qu'il n'allait plus revenir. Pour certains, il allait mourir à la CPI. Le RHDP m'a même envoyé ses avocats pour plaider auprès de la CPI pour que Gbagbo reste à la CPI et qu'il ne revienne plus ici. Et pendant que Gbagbo était à la CPI, on a assisté à une chasse aux sorcières ici. On a vu beaucoup de ses partisans aller en exil, beaucoup emprisonnés. Sangaré était en prison, Aswaoudi était en prison, Lisa Kwasi était en prison, beaucoup étaient en prison. La vie avait cessé pour les pro-Gbagbo. Les pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire, de 2011 jusqu'à ce que Gbagbo revienne, n'avaient pas le droit à la vie. Et puis, subitement, le 31 mars 2021, c'est ça, le 31 mars 2021, la CPI acquitte définitivement Gbagbo Laurent. Ali, c'était la célébration de la vie sur la mort. La fête de la Renaissance que nous avions instituée, qui est statutaire et pour laquelle nous retrouvons chaque année, nous partons célébrer la vie, la victoire de la vie sur la mort. Ça a été une très belle fête au plan organisationnel. Blaise l'a dit, organisation excellente, mobilisation débordante. Le discours du président était à la hauteur de nos attentes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une relation fusionnelle entre Gbagbo Laurent et le peuple de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, s'il y a un parti politique, un leader politique qui est capable de mobiliser sans pain et sans sardines, c'est Gbagbo Laurent. En Côte d'Ivoire, s'il y a un leader politique capable de rassembler des milliers d'Ivoiriens qui vont venir de partout, rien que pour communier avec lui, sans qu'en retour, il leur donne des t-shirts, il leur donne 2000 francs, il leur donne des bois de sardines ou du pain, c'est Gbagbo Laurent. Et cette fête a été pour nous l'occasion de démontrer que le PPACI est un parti avec lequel on doit compter. Chers amis du RHDP, le PPACI est un parti avec lequel on doit compter. Si
on veut construire l'avenir du pays, si on veut conduire le destin du pays et qu'on a une idée de mettre le PPACI sur la touche, on se trompe. Très bien. Parce qu'on ne peut rien entreprendre dans ce pays sans associer, sans pas le PPACI. Et je voudrais dire aux gars... Excusez-moi, Ali. Je voudrais rappeler que pour cette fête, il y a eu beaucoup d'entraves. Le RHDP nous a fait beaucoup de difficultés. Premièrement, là, ce n'est pas dit, on a demandé le stade. Quel stade? Le stade de Dabou. Le stade de Dabou. Le RHDP nous a donné, après ils ont produit un communiqué pour l'annuler. Quand vous dites le RHDP, les instances du parti, le RHDP, allez, vous faites allusion à... Allez, ils savent de quoi je parle. Deuxièmement, le jour de la fête, il était prévu que le président rencontre tous les chefs du village. Instruction a été donnée au préfet, le même jour, à la même heure, de rencontrer les chefs du village de Dabou, les mettant donc dans l'impossibilité de venir à la rencontre avec le président Gbagbo Laurent. Mais malheureusement, les chefs n'ont pas suivi les entraves qu'on a voulu créer. Ils sont venus à la fête, à la rencontre avec le président Gbagbo Laurent. L'un mis dans l'autre, la fête a été très belle. Très bien. Ça a été pour nous une occasion de démonstration de puissance. Le PACI est le seul parti capable de mobiliser et donc en lequel les Ivoiriens placent leur confiance, leur espoir. Et Gbagbo Laurent, je le répète, il n'est pas sur la liste, il sera sur la liste. Et en 2025, avec Gbagbo Laurent, on va gagner les élections pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Fanny Karim. Merci, M. Diarra-Souba. Vous voyez, vous avez été précis dans votre question. Le rassemblement du PPACI à Dabou. Tous ceux qui sont allés chercher, ces argumentaires qui sont allés chercher en revenant sur le premier sujet, c'était pour éviter que nous rentrions dans le sujet de Dabou. Mais on va rentrer là-dedans. Ali, moi, je suis resté sur ma faim. Pourquoi? Parce que pour une fois, la dernière fois, je les ai même tensés ici pour espérer que pour une fois, le PPACI, à l'occasion d'une de ces rencontres, dise ce que les Ivoiriens attendent d'un parti politique, un programme de société. Donc, je suis tenté de dire, mais que de temps perdu, que de vanité à 6 mois d'une élection présidentielle à laquelle le PPACI aspire. C'était l'occasion de dire, pour moi, de dire aux populations de Côte d'Ivoire, le RHDP a construit en 14 ans 600 écoles primaires. Nous, quand nous allons venir, voilà ce que nous allons construire. Le RHDP a fait 114 collèges de proximité à travers la Côte d'Ivoire. Nous, PPACI, quand on va venir, on va faire plus. Voilà ce que nous allons faire. Le RHDP a construit 11 hôpitaux généraux, a construit 7 universités, 300 centres de santé de premier contact, 7 universités, 33% des taux de couverture d'électricité. On est passé à 92%, des barrages électriques, etc., etc. Quand nous allons venir, voilà ce que nous allons faire. C'est ce que le peuple attendait. C'est ce que tout le monde attendait. Mais non, on n'a pas eu ça. On a eu droit à la même comédie. Quand ils toussent, ils applaudissent. Ça dit, le monsieur, il est malade. Il tousse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Blaise Lasme. Non, mais il ne peut pas dire des petits. S'il vous plaît, ils ont applaudi. Monsieur, s'il vous plaît, on évite les attaques personnelles. S'il vous plaît. Blaise Lasme, quoi? Blaise Lasme, s'il vous plaît. Alors, monsieur, il va finir. Monsieur le président, s'il vous plaît. Blaise Lasme, s'il vous plaît. Non, mais c'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Quoi, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci de votre... S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, Ali, vous savez... On va éviter tout ce qui est attaque concernant... Je voudrais retirer le propos et présenter mes excuses au président Laurent Gbagbo. Allez-y, et puis on peut continuer. Poursuivez. Mais vous savez, il ne peut... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais monsieur, c'est s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais quoi, s'il vous plaît. Vous n'allez pas distraire. Non, Ali, c'est vraiment une question d'éducation. J'ai bien compris. C'est pour cela. Il manque d'éducation. Non, attends, on a pas d'éducation. Il peut faire quoi s'il vous plaît. Il peut s'il vous plaît. Il s'est excusé. On a le droit de s'indigner. Roger Banga, Fanny Karim. Qu'il réfléchisse avant de parler. Mais s'il vous plaît, ça fait qu'on ne peut plus avancer. Qu'il réfléchisse avant de parler. On vous a bien compris, s'il vous plaît. Fanny Karim, s'il vous plaît, on parle quand même...
Professeur Banga. Professeur Banga. D'accord, même si c'est une faute, Oui. on en fait. C'est pas une erreur, c'est une Bon, faute. professeur Banga, finalement, je vous vous avez- écoute. S'il vous plaît, messieurs. la distinction entre Quoi, l'erreur et la Justin? Quoi, Justin, s'il vous plaît? Le monsieur, c'est Quand on utilisé. parle du président de la République ou des anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire, on Tout doit à faire fait. très attention. C'est Avec ça. respect. Je suis heureux que vous ayez retiré votre mot. Et je me suis excusé. Et si vous pouvez réitérer vos excuses. Je répète que je suis désolé d'avoir dit cela. Je ne le répéterai Très pas. bien. Et donc, je reviens pour dire, au moment où on attendait que le PPAC nous dise qu'est-ce qu'ils vont faire, ne serait-ce qu'une petite lueur là-dessus, on n'a pas ça, mais c'est normal. Parce que quand vous avez passé 10 ans au pouvoir, et que pendant ces 10 ans, vous n'avez fait que tenter de convaincre les Ivoiriens que tout était cher pour qu'on puisse le leur procurer, et que la route était chère, que même nettoyer la ville d'Abidjan était trop cher et qu'il fallait que les gens attendent un peu, que les salaires étaient trop chers à payer, qu'il fallait réduire les fonctionnaires, etc., etc., et que d'ailleurs les gens n'étaient pas autorisés de faire des grèves. Quand vous avez fait tout ça et que Des vos gaz successeurs éclairs. arrivent avec le résultat qui est sur le terrain, non, vous ne pouvez pas aller faire des promesses parce qu'ils sont conscients que les Ivoiriens ne sont ni amnésiques, ni naïfs. Voilà pourquoi le PPAC ne fait pratiquement pas d'activité politique sur le terrain. Ils attendent à chaque fois de trouver une occasion quelque part ici où ils sont tous assis. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes parti à Dabou, vous avez vu la route. Donc, il va falloir que vous vous réveilliez. Ce que vous avez fait là-bas, vous avez déçu les Ivoiriens encore une fois de plus. On attendait que vous nous disiez qu'est-ce que vous allez faire pour les Ivoiriens. Voilà, donc Ali, je voudrais encore réitérer mes excuses au président Laurent Gbagbo. Très bien, très bien. Nzi Kokora? Écoutez, j'ai vraiment entendu tellement d'hérésies que je vous voudrais de ne pas revenir sur ces choses. Mais aussi, je pense que nos amis du PPACI doivent avoir le langage qu'il faut quand ils s'adressent à leurs co-débatteurs. On n'a pas besoin, ce n'est pas nécessaire de s'attaquer tout le temps. Traiter les gens de domestiques, d'ignorants. Tu as traité de Babou fantasmes, Laurent s'il vous malade, plaît, c'est- ça a été retiré. de fantasmes, d'ignorants, de domestiques. Bon, ça ne me surprend pas, vous êtes de l'école du président Laurent Gbagbo. Alors, je vais revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites en disant que la commission électorale en 2010 n'a pas pu proclamer les résultats, c'est pas vrai. D'abord, comme Arthur l'a dit, vous avez tenté d'empêcher la commission électorale indépendante de faire son travail, mais elle a proclamé les résultats. Mais mieux, ce n'est pas la commission électorale indépendante qui a créé la crise, c'est bien M. Yao Paul Ndré, qui a été envoûté par le diable et qui a coupé, comme il a dit, 13 départements dans le bastion de son adversaire. C'est comme si, Ali, on coupait aux États-Unis, c'est-à-dire New York, Californie, donc qui sont les bases donc, des démocrates, et le républicain, le candidat républicain, il se proclame vainqueur. Vous trouvez ça normal? Et vous êtes assis là, vous êtes heureux avec ça. C'est sur la base de quelle loi M. Yao Paul Ndré a sectionné une partie importante donc, des résultats pour proclamer M. Laurent Gbagbo vainqueur? Mais visiblement, il a été envoûté par le diable. Et ça, je le comprends. Alors, vous dites qu'en 2000, la Commission nationale électorale qui a été mise en place, M. Laurent Gbagbo n'était pas, et que ce sont les autorités de la transition qui l'ont mise en place. Mais vous étiez membre donc de ces autorités. Vous étiez membre du gouvernement de la transition. Vous y êtes resté jusqu'à la fin de la transition. Donc vous êtes comptable donc, de la Commission électorale nationale qui a été mise en place. Ça n'a quoi avec le général Obegueye que vous avez fait ça, en excluant tous les autres candidats comme le président Ouattara et le président Rikonan Bédié. Donc il fallait que je rappelle cela. Alors pour revenir sur la fête de Dabou, je crois qu'ils ont été très heureux donc, de célébrer M. Laurent Gbagbo. Mais c'est parce qu'en 2011, 11 avril 2011, il a fallu un homme d'État suffisamment responsable pour garantir la vie de M. Laurent Gbagbo. Ça aurait été vous. Alassane Ouattara ne serait pas en vie. Et vous le disiez en 2010-2011. Mais en 2002, le 19 septembre 2002, quand vous avez mis main sur le général Obegueye, mais il est passé de vie à trépas. Sa femme est passée de Ali, il a su S'il vous plaît. Oui, on a su. Ali, il a su pourquoi, hein? On a su. Et donc, vous avez... Le Premier ministre Afinguessan l'a dit clairement sur les antennes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et je répète, il a dit que le général Obegueye était le responsable donc, de la tentative de coup d'État et qu'il partait à la RTI pour se proclamer donc vainqueur, et je vais dire nouveau président, et il est tombé dans une embuscade.
Alain Toussaint, conseiller du président Laurent Gbagbo, l'a dit. Dida Kwasi l'a dit. Alors, donc, mais les enquêtes l'ont montré. CK, il est en prison, il était l'aide de camp de Mme Simone Evé Gbagbo. Et Dogo Blé, il a été jugé en Côte d'Ivoire, vous ne le savez pas. Mais pourquoi vous n'avez même pas mené l'enquête pour savoir... S'il vous plaît, attendez votre tour de parole, s'il vous plaît. Attendez votre tour de parole. Il dit des choses graves. Attendez votre tour de parole. Vous allez réagir. Vous allez réagir à ce qu'il dit. On lui laisse l'entier. Il s'agit de Robert Justin, écoutez-moi. Ancien chef d'État de Côte d'Ivoire. Justin. Tué par la rébellion de Quoi, Justin, s'il vous plaît. Justin, chaque intervenant assume la paternité de ses propos. Laissez-le terminer. Et puis, si vous estimez que vous avez d'autres choses à dire contradictoires, vous aurez tout le temps. Kokora, allez-y, terminez. Je suis responsable de mes propos. Si ce que j'ai dit est faux, demain vous portez plainte. Les propos du Premier ministre affirment que ça existe. Le président Laurent Gbagbo était en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais lui qui assurait la responsabilité de l'État, au moment des faits, c'est le Premier ministre. Mais il a dit clairement, ce n'est pas une autorité de bas niveau. Donc c'est pour vous dire, le 11 avril 2011, c'est parce que le président Ouattara s'est battu. Il a donné des instructions fermes pour que la vie de M. Laurent Gbagbo soit sauve. Et qu'il a envoyé, et qu'il a permis qu'il ait droit donc, à un tribunal totalement indépendant, donc il l'a acquitté. Et ça, c'est parce qu'il a respecté la vie de ce monsieur. Sinon, si c'était Alassane Ouattara que vous aviez arrêté, mais il n'aurait pas droit à la vie. D'ailleurs, tous ceux qui partaient rendre visite à ceux qui étaient au Golfe, quel était le sort qui leur était réservé? Mais c'était la mort. Donc vraiment, et comme il a dit, le débat, ce qu'on attendait au-delà de tout ce que j'ai dit, ce qu'on attendait du président Laurent Gbagbo, c'est qu'il nous donne vraiment un projet de société, un programme de gouvernement. Mais de tout ce que vous avez entendu, a-t-il parlé de la Côte d'Ivoire, de l'avenir du pays? J'ai noté 3 temps forts. Il a parlé donc de l'histoire de son père qui a fréquenté à Dabou en 1932. Après, il a parlé du Mali. Et après, il a parlé de la CEI. Voilà tout ce qu'il a dit. Sur la question donc de la jeunesse, zéro. Sur la question donc de l'éducation, aucun projet de société. Sur la question donc de l'insertion des jeunes, qu'est-ce qu'a-t-il proposé? Donc vous payez transport pour aller écouter ce genre de choses. Vous êtes heureux. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas liée à la renaissance de M. Laurent Gbagbo. Vous ne parlez pas de l'avenir des Ivoiriens et vous dites non, on veut arriver au pouvoir. Avec quel projet? Vous voulez venir changer quoi dans le pays? Alors que hier vous y étiez, vous avez échoué. Et le maire l'a dit tout à l'heure, il a fait une litanie dans des projets qui ont été réalisés par le président. Mais si on vous pose la question aujourd'hui, à l'heure où nous sommes assis, quel est le programme du PPACI pour la santé, pour l'éducation? Vous n'en avez pas. Vous n'aurez pas de réponse. Et ça, c'est clair. Donc vraiment, moi, sur la CEI bashing, que M. Laurent Gbagbo s'est livré dans cet exercice, moi, ça ne me surprend pas. Parce que comme les uns et les autres l'ont dit, vous ne voulez pas aller aux élections. Tout votre comportement, donc, je vais dire, va dans ce sens. Et c'est ce qu'il a fait. Mais vraiment, je voudrais simplement dire, il faudrait que le PPACI comprenne que la Côte d'Ivoire ne peut pas retourner en arrière. Nous voulons avancer. Il faut aider les Ivoiriens à avancer. Maintenant, si vous pensez que vous n'êtes pas prêt pour aller aux élections donc en 2025, mais il est mieux de vous préparer et d'attendre 2030. Parce que personne ne va accepter que vous créez une crise artificielle dans le pays. Et ça, personne ne va vous suivre dans cette démarche-là. Merci. M. Touraga. M. Diarasouba, relativement à la fête de la Renaissance, le COUGEP n'a pas de commentaire particulier à faire, sinon à féliciter nos amis du PPACI qui, au dit des responsables de ce parti, la fête s'est bien passée. Donc félicitations au PPACI. Mais nous, le 11 avril, c'est une date historique pour la Côte d'Ivoire, pas seulement pour le PPACI, parce que c'est le jour qui commémore l'arrestation du président Laurent Gbagbo à l'époque des faits, président de tous les Ivoiriens. Donc non, il n'était plus président. C'est une fête. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Professeur Banga, laissez M. Touraga aller au terme de son... Si on rentre dans ça, on ne va pas s'en sortir. S'il vous plaît, allez-y. Pas avec moi. Hein. S'il vous plaît, maître. D'accord. Donc, non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Messieurs, permettez-nous d'avancer, s'il vous plaît. Arrêtons les pics. M. Touraga, vous avez la parole, allez-y. Donc, ce que je dis, on commémore le 11 avril. Le 11 avril, c'est quoi? C'est l'arrestation du président Gbagbo. C'est 3000 morts, le 11 avril. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va encore répéter un autre 11 avril?
Parce que, M. Diarra-Souba, avant le 11 avril, avant l'élection d'octobre 2010, le président Gbagbo n'aurait jamais imaginé qu'il y aurait un 11 avril. Jamais. C'est pour ça que je dis à nos amis du RHDP, personne n'imagine, ne pense que telle chose peut arriver. C'est pour cela qu'on s'assoit. Nous, on ne veut pas que le RHDP ait son 11 avril. On ne veut pas qu'un autre parti ait son 11 avril. On ne veut plus que la Côte d'Ivoire revive de tels événements. C'est pour cela que nous appelons le gouvernement à la table de négociation, de discussion. Le régime RHDP doit se féliciter d'avoir une opposition qui lui demande de s'asseoir et de discuter, qui refuse d'utiliser d'autres voies pour régler les problèmes. Donc il faut saisir cette main tendue. On ne peut pas dire non, on n'a pas besoin de discuter, non, on n'a pas besoin de discuter. Non, ce n'est pas bon cette attitude. Il faut toujours discuter, continuellement, et régler les problèmes. Comme je le dis, le 11 avril, personne ne pense à ça. Mais ça peut arriver. Donc évitons qu'une telle situation ne se reproduise. Quoi, Justin, vous voulez réagir? On va terminer avec Arthur tout à l'heure. Quoi et Blaise? Quoi d'abord? Je voulais dire deux choses essentielles. Allez-y, allez-y. Si les politiques utilisent le vocal programme de gouvernement, projet de société, ça a été institué par Gbagbo Laurent. Ils le savent. Depuis 90. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand Gbagbo a voulu faire la politique, c'est ça qu'il a inventé. C'est sa première fille, d'abord. Mais Ali, on ne va pas refaire la crise de 2011. Et s'ils veulent, on peut s'inviter à un débat sur la crise de 2011 et puis on sera prêt. On en a fait tellement, mais finalement, les postures sont... Chacun a sa posture. On va nous convaincre que les tueries ne sont pas de leur fait et ne viennent pas d'eux, du RHDP. On peut faire ce débat-là et on va prendre le temps que ça va prendre. Mais s'il y a eu des gens qui ont tué dans ce pays, ce sont eux. S'il y a des gens qui ont été tués dans ce pays, ce sont nous. Oh là là. Bien, mais j'ai entendu que... S'il vous plaît. En allant à Dabou, on a emprunté des voies, les infrastructures, la cité des écoles, des centaines d'écoles construites par le RHDP, des centres de santé. Ali, n'importe quel mécanicien déposé à la tête d'un État, n'importe quel maçon, menuisier déposé à la tête d'un État, son premier réflexe sera de construire des écoles. Vous en avez fait combien? S'il vous plaît, M. Vanny. Garde ton ignorance pour toi-même. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le maire, s'il vous plaît. Garde ton ignorance pour S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va répète. maintenir jusqu'à la fin de cette émission le respect mutuel. Allez-y. J'entends bien cette litanie-là. Je dis, n'importe quel mécanicien, n'importe quel maçon, n'importe quel ouvrier déposé à la tête d'un État, son premier réflexe sera la construction d'écoles, des centres de santé, de routes, des ponts, etc. N'importe quel mécanicien peut le faire. Mais ce que le mécanicien ne peut pas faire, c'est de construire un État avec des institutions crédibles et solides qui puissent garantir la liberté et la sécurité du citoyen. Ça n'existe pas ici. Ici, on a des routes que le menuisier peut faire. Mais ici, le RHDP n'est pas capable de nous construire un État de droit, de nous construire la démocratie, de nous construire la République. La République, ce n'est pas le rattrapage ethnique. La République, ce n'est pas les faveurs qu'on fait à une communauté. La République, ce n'est pas les avantages qu'on donne à un clan. La République, c'est toute autre chose. Le RHDP n'est pas capable de construire la République. Ce qu'il ne peut pas faire, Ali, c'est de construire la nation. La nation, ce n'est pas la superposition d'ethnie sur ethnie. Ce n'est pas la superposition de communauté sur communauté. La nation, c'est la fusion de tous ces grâce pour devenir un. Ici, par la politique du RHDP, il y a deux Côtes d'Ivoire. La Côte d'Ivoire des dominants et la Côte d'Ivoire des dominés. La Côte d'Ivoire des privilégiés et la Côte d'Ivoire des indignés. Là, il ne peut pas faire ça. Très bien. Donc, quand ils reviennent chaque fois, on a construit école, on a construit route, on a construit temps, ça, c'est l'œuvre des faibles. C'est l'œuvre des gens sans vision. Et je peux vous le dire, Ali, on peut essayer, dans n'importe quel pays, tu mets un menuisier à la tête d'un État, là tu construis les routes. Très bien. Le RHDP n'a pas un bilan reluisant, ils n'ont pas un bilan séduisant. Ils se séduisent entre eux là-bas parce qu'ils bouffent. Très bien. Parce qu'ils pillent la caisse de l'État et parce qu'ils pillent les ressources du pays. C'est tout leur bilan, ça. On vous a compris quoi, Justin? Professeur Banga? Ok, moi déjà, à chaque fois qu'il y a un parti politique, tant qu'il se structure, de faire des manifestations politiques, il faut l'encourager. Parce que ça participe de la vie démocratique, ça participe de tout ça politique. Donc, bravo d'avoir rassemblé vos militants. Et d'ailleurs,
ça se fait sur un moment parce que j'avais l'opération Kokoko, tout ça. C'est ça qui anime la vie politique et j'en suis content. Deuxième chose, sur le début, bon, c'est pas lui qui a inventé le programme. Hein. La Côte d'Ivoire a connu ses programmes quinquennaux depuis, mais il faut reconnaître à Laurent Gbagbo, et ça je le dis toujours, moi j'ai lu Laurent Gbagbo en 4e. Hier j'étais avec Donald Titiro, son père, M. Titiro, m'a fait lire Laurent Gbagbo en 4e. Quand j'ai fini, Justin, j'ai dit à l'ami de mon père, mais c'est fou, il a de belles idées. C'est qu'il faut qu'aux élections de 2000, je n'étais pas surpris du programme, puisque quelques années plus tôt, j'avais lu son livre. Et c'est tout ce qu'il avait prévu. Hein? École gratuite, AMU. En fait, il est rentré, il a bien fait la belle analyse, vous le dites peut-être en caricaturant. Il a bien compris que sur les domaines infrastructures, etc., au Fébani réussissait bien. En revanche, sur peut-être des questions sociales, des questions de liberté, il y avait des soucis. Et donc, il a bien rentré. Lui, mais moi, c'est ce Laurent Gbagbo-là que je recherche tous les jours. C'est ce Laurent Gbagbo qui va me parler de programmes, ou bien cette organisation, au-delà de lui. Quand vous venez me parler de programmes, de choses, c'est ça que moi j'attends. Et honnêtement, aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'idées de gauche. Dans un monde où il y a tant d'inégalités, dans un monde où l'écologie est menacée, oui, c'est le monde où on doit avoir des idées de gauche. Malheureusement, vous qui incarnez la gauche en Côte d'Ivoire, on ne vous entend pas sur ces sujets. On ne vous entend pas. Malheureusement. Malheureusement. Jusqu'à c'est un homme libéral de droite qui vient poser des questions d'espérance de vie, qui vient poser des questions d'IDH. C'est vrai qu'il y a des réponses, mais déjà le fait que ce soit lui qui le fait, c'est parce que la gauche est en panne. La gauche ne fait plus rêver en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez abandonné ce qui fait de votre force. La force de la gauche, c'est ça. C'est aller vers les syndicats, c'est aller vers le peuple, aller vers des questions écologiques, des questions... Mais ça, la dernière fois que Laurent Gbagbo a parlé de santé, c'était quand? La dernière fois qu'il a parlé de tout ce qu'il parlait, justement, qui fait son charme, c'était quand? Moi, je vous invite à revenir à ce qui fera votre force, à revenir à ce qui a fait votre charme, et que vous perdez. Maintenant, je vais quand même revenir. Si tous les mécaniciens pouvaient faire ça, visiblement, on a manqué de mécaniciens entre 2000 et 2010, parce que c'est zéro, hein, c'est zéro dans tout. Hein. En route, zéro en école, zéro voilà. Il fallait au moins avoir les mécaniciens. Voilà. Maintenant, le démocrate, le Conseil de la Nation, quand on dit « j'ai nommé Yandré parce que c'est mon ami », et je répète, c'est mon ami, donc je l'ai nommé. Personne ne l'a dit. Franchement, personne ne l'a dit. S'il vous plaît, quoi, s'il vous plaît. Professeur Banga, vous étiez bientôt au terme de vos propos. Quoi, Justin, s'il vous plaît. Quoi, Justin? Quoi, vous n'avez pas la parole? Quoi, vous n'avez pas la parole? Quoi, Justin, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole? Quoi, Justin? Quoi, Justin, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole? Terminez rapidement. On dit, Laurent Gbagbo, je répète sa phrase. On dit, j'ai nommé mon ami, oui, c'est parce que c'est mon ami même que je l'ai nommé. Il a dit ça de Yandré. Demain, là, les internautes là, vont retrouver ça, puis vont mettre sur... Très bien, merci professeur Banga. Merci. Nous avons un dernier thème à aborder, il ne nous reste plus que 10-15 minutes. Blaise là, s'il vous plaît, Blaise là, s'il vous plaît, quoi. Je voudrais relever des contradictions qui sont très flagrantes. Allez-y. Voilà. Tout à l'heure, j'ai entendu que Robert Gueye et Gbagbo Laurent ont mis en place une CNE parce qu'ils étaient dans le même gouvernement. Quelqu'un l'a rectifié déjà, non? Non, c'est ce qu'il a dit. Il est revenu encore dessus. D'accord. Je note à chaque fois. Très bien. Étant du même gouvernement, ou bien le FPI participe au gouvernement de transition, le FPI doit être comptable de tout ce qui a été fait par Robert Gueye. Je suis très heureux d'entendre ça ce soir. Parce que pendant 8 ans à 9 ans, pendant toute la gouvernance de Gbagbo Laurent, le RDR était dans ce gouvernement-là. Donc le RDR est tout à fait comptable des échecs, s'il vous plaît, de tout ce qui a été pendant le gouvernement de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, j'entends parler d'échecs. Je demande solennellement devant toute la nation ivoirienne un débat sur les bilans comparés Ouattara, Gbagbo Laurent, dimanche prochain. S'il vous plaît, je me porte volontaire. Je me porte volontaire. Qu'est-ce que vous avez dit? Je demande un débat sur le bilan comparé à Hassan Ouattara, Laurent Gbagbo. Les 10 ans de gouvernance de Laurent Gbagbo et les 15 ans de gouvernance d'Hassan Ouattara. Dimanche prochain, on sera là. Non, vous n'allez pas proposer pour le dimanche prochain. Non, mais je demande ça. Non, parce qu'en réalité, on a un bilan à défendre. Et Blaise Lasme, vous pouvez demander un débat sur sur les bilans comparés. Non, parce qu'on parle de programme. Décider que ce soit dimanche prochain. À quel moment on parle du programme? On note. C'est avec des élections. On note votre désir de voir un débat se tenir. On parle de programme, on parle de projet de société pour donner sa vision globale de la société. Et nous, on l'a déjà fait au niveau du PPACI. On a réactualisé notre projet de société qu'on a mis à la disposition de l'opinion.
Le programme de gouvernement, on a déjà tracé les 10 piliers. Maintenant, ça s'affine et ça se diffuse à la veille des élections. Ça sert à quoi de nous faire sortir aujourd'hui un programme et puis ils vont tricher comme en 2010. Allez. Mais oui, c'est ce qu'ils ont fait. Non, je reviens. Allez-y. Je reviens et c'est très important. Allez-y, Blaise. Il dit non, partant, on a pris la route. Mais la route de Dabou existe depuis longtemps. C'est pas une nouvelle route. Dabou, voilà Dabou, on est toujours passé sur des bitumes. On n'est pas passé sur des chemins broussailleux. Sous Gbagbo, avant Gbagbo, il y a toujours eu un bitume qui prend d'Abidjan jusqu'à même à Bouaké en passant par Dabou. Donc, il ne faudrait pas qu'ils pensent que notre pays existe depuis 2011. Et puis, je vais encore aller plus loin dans leur contre-vérité. Gbagbo n'a jamais proposé de réduire des fonctionnaires. Jamais. Oh là là. Gbagbo n'a jamais proposé de réduire des fonctionnaires. Jamais. Au contraire, et ça, je mets quiconque au défi. Gbagbo recrutait des milliers de fonctionnaires par an. Très bien. Maintenant, j'insiste, il faut un débat sur la gouvernance de Gbagbo Loa. Combien d'écoles il a faites? Combien d'hôpitaux il a fait? Combien de routes Gbagbo a fait? Routes. Ça existe. Et puis on va en parler. Parce qu'avec S'il vous plaît, monsieur... Non, mais vous pouvez rire, ça va une mauvaise éducation. Blaise Lasme, je vous promets oui, il faut que ce débat. Ce sujet-là sera mis à l'ordre du jour et on vous contactera évidemment pour faire le débat. Et puis, non, mais... Il n'y a aucun problème. Je vais finir aussi par un fait qui est très important, fondamental. Avec 35 000 milliards de dettes, on aurait travaillé sur le pouvoir d'achat des Ivoiriens. On aurait mis en place des industries. On aurait changé qualitativement la Côte d'Ivoire. Ce qu'on voit là, c'est de la peinture, c'est du surplace. C'est un échec total. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de mettre le nom de Gbagbo Loa sur la liste étoile. Parce qu'au moment des élections, les problématiques seront posées. Aujourd'hui, j'entends certains dire qu'on a abandonné les idées de gauche. Non. Gbagbo Loa, hier, il a parlé des enseignants en grève. Il a apporté son soutien aux enseignants en grève. Laurent Gbagbo combat tous les jours pour que les libertés individuelles soient préservées. Laurent Gbagbo, dès qu'il est arrivé, il est toujours en train de parler de la nécessité de déplacer la capitale à Kamsoko. Il parle, mais vous n'écoutez pas. Parce que vous êtes dans des chapelles où vous entendez ce que vous voulez. 10 ans n'ont pas suffi pour ça. S'il vous plaît, monsieur le maire, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Blaise Lasme. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Alors, on l'a annoncé, pour le respect de nos téléspectateurs et internautes, on est obligé quand même d'évoquer le sujet, quitte à revenir là-dessus la semaine prochaine. On a évoqué cette vague d'adhésion de cadres de partis politiques de l'opposition à RHDP, notamment après Koné-Tefour, Jean-Yves Sisseso, Aka Anonjo et un autre, dont l'arrivée au sein du parti présidentiel a fait l'objet de cérémonies officielles. Je vous propose de voir rapidement ce sujet de la rédaction, on en parle juste après. Convaincus de la gouvernance du président Alassane Ouattara et de l'impact de ses projets de développement sur la Côte d'Ivoire, les membres du parti Nouvelle Côte d'Ivoire posent leur valise au RHDP. Une décision longuement mûrie par ces désormais militants du RHDP. Nous avons l'assurance, la sérénité, la garantie d'un pays stable, les actions concrètes de développement, un pays au travail, le progrès à tous les niveaux. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé d'opter pour le RHDP, c'est-à-dire d'adhérer totalement à la politique de développement du président Alassane Ouattara. Cette adhésion a été saluée par le président de l'association des cadres du Centre pour le RHDP, qui avait à ses côtés, pour accueillir ces nouveaux militants du RHDP, le président du conseil régional du Béquet. Nous sommes fiers de vous et nous sommes oufouettistes. Nous sommes des oufouettistes et le premier des oufouettistes, c'est le président Alassane Ouattara. L'oufouettisme, c'est vraiment la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, comment est-ce que le pays peut se développer? Et vous, de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, vous avez décidé de venir au RHDP, comme vous-même vous l'avez dit. Merci pour avoir fait ce choix qui est le meilleur choix. Être avec Ado, c'est sûr que notre pays va continuer à se développer dans la paix. L'arrivée des membres du NCI au sein du RHDP n'est pas un cas isolé. Jean-Yves Essy, ancien membre du bureau du PDCI RDA, Koné-Tefour, ex-proche de Guillaume Soro, et bien d'autres cadres des partis de l'opposition ont récemment fait allégeance au parti au pouvoir. Kokoranzi, que vous inspire ce mercato au sein de votre parti? Écoutez, ça montre la vitalité du RHDP, la dynamique que le président a installée au sein du parti. Donc le parti attire aujourd'hui beaucoup d'Ivoiriens qui adhèrent au RHDP. Ça montre
que le président Ouattara, depuis 15 ans, a transformé totalement la Côte d'Ivoire. Et je crois que les uns et les autres ont tenté de parler du bilan du président Ouattara en essayant donc de le comparer à celui du président Laurent Gbagbo. Ce serait vraiment une injure. Parce que quand nous parlons du bilan du président Ouattara, mais on le compare aux 51 ans de gouvernance. Le maire l'a dit, quand nous arrivons au pouvoir, le taux de couverture en énergie, mais elle était de 33%. Il est passé aujourd'hui à 92%. Vous prenez le budget quand vous partez du pouvoir, on était à combien? 2400 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 15 339,2 milliards. Aucun pays africain n'a réussi cela. Le PIB, c'était de 12 000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes passés à plus de 50 000 milliards. En 2010, le dernier budget, le Cameroun nous dépassait. On était un peu à égalité avec le Sénégal. Mais aujourd'hui, le budget de l'État de Côte d'Ivoire, c'est celui du Cameroun plus celui du Sénégal. S'il vous plaît, donc c'est pour dire que... Vous attendez votre tour de parole. Juste après lui, je vous donne la parole. Juste après lui. Pourquoi tu peux m'épuiser? Non, je ne suis pas... Non, Blaise, attendez votre temps de parole, s'il vous plaît. Dans un parlement de corps. Kokora, allez-y, allez-y. Voilà, il faut qu'ils arrêtent de perturber les gens. Et de terminer, s'il vous plaît. Ce que je dis, il est factuel. Donc, et d'ailleurs, il ne pourrait même pas dire, en 10 ans, le président Laurent Gbagbo n'a même pas inauguré un hôpital général. Ça n'existe pas. Voilà. Gagnoa. Non, Gagnoa, il n'a pas inauguré. S'il vous plaît, Blaise, je vous donne la parole juste après lui. Terminez. J'ai travaillé à Gagnoa. S'il vous plaît. J'étais au CHR de Gagnoa. S'il vous plaît, messieurs, ne parlez pas ensemble. Blaise Lasme, ne parlez pas en même temps que lui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est malheureux qu'on ait de ce type de... Allez-y. Voilà, non, peut-être que je suis ignorant, c'est pas bien grave. S'il vous plaît. Allez-y. C'est l'éducation que Gbagbo leur a donnée. Allez-y. Donc, ça ne m'étonne pas. Moi, je le dis, tous les Ivoiriens, je les prends à témoin. Moi, j'ai travaillé au CHR de Gagnoa. Laurent Gbagbo a commencé effectivement un hôpital général en 10 ans à Gagnoa, dans son village qui n'a pas terminé. Donc, dans son village? S'il vous plaît. Voilà. Bongouanou, c'est ton village. Le village de Laurent Gbagbo, c'est Gagnoa. C'est son département. Vous ne le laissez pas. Donc, j'ai dit, il a commencé un hôpital général là-bas, qui n'a pas inauguré. C'est le président Ouattara qui est venu et qui a achevé l'hôpital. Il a commencé l'hôpital général d'Angré. Il ne l'a pas achevé. Il n'a inauguré aucune infrastructure dans notre pays. En dehors du Parlement des députés à Yamoussoukro, en dehors de ça, il n'a rien fait. Donc vraiment, en termes de bilan, je vais les mettre à l'aise. Je souhaite être à ce débat et on verra. Et c'est à ce jour-là que les Ivoiriens vont vous vomir. Parce qu'ils verront que vous n'avez rien fait. En dehors des déchets toxiques que vous avez distribués dans Abidjan pour tuer une centaine de personnes, qu'est-ce qu'on retient de votre gouvernance? Donc, l'adhésion massive des Ivoiriens au RHDP démontre que c'est ce parti qui attire, qui est représenté sur l'ensemble du territoire. On va à des élections locales, le PPACI et le PDCI-RDA sont incapables de présenter des candidats sur l'ensemble du territoire. Vous avez présenté combien de candidats au Nord? Sur toute l'étendue du Nord, vous avez présenté combien de candidats? Zéro. Donc, des partis politiques qui n'existent que ici et là, de façon disséminée, vous ne pouvez pas dire que oui, on va parler du bilan du président Ouattara. Voilà, donc le RHDP, c'est un parti qui a un projet, qui va jusqu'en 2030. Je peux vous dire ici et maintenant ce que nous allons réaliser de 2026 à 2030. Nous allons construire 4 universités de 2026 à 2030. Nous allons passer à une transformation du cacao de 35% aujourd'hui à près de 60%. Vous avez transformé combien de fèves de cacao en Côte d'Ivoire? En dehors de l'usine, donc la vieille usine de Fiton, que vous avez tenté d'acheter des souverainistes, donc ils vont acheter une usine aux États-Unis. Et vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait? Transformation de la noix de d'Anaka, vous savez combien nous transformions en 2010? 0%. Mais aujourd'hui, nous sommes à 36%. Premier transformateur de noix de cajou, premier transformateur au monde donc de fèves de cacao, déclaré par le ministère, donc le département d'État de l'agriculture aux États-Unis. La Côte d'Ivoire est le premier pays transformateur de cacao. Donc sur le bilan, on pourrait en parler largement et voilà pourquoi nous vous encourageons à ne pas créer de crise et que nous ayons un vrai débat sur le fond, sur les projets de société, sur les bilans. Et on verra si vous allez tenir dans ce débat. Parce que les Ivoiriens touchent le bilan du président chaque jour, quand vous avez pris la route pour venir là. Mais c'est sur des ponts que vous êtes passés. Ça n'existait pas avant. Et même à lui, je termine. Le plateau sur lequel nous sommes aujourd'hui, qui nous permet de nous exprimer, il n'existait pas avant. Ça, c'est grâce aussi. Non, c'est grâce à la dynamique. Mais pourquoi sous vous, ça n'a pas existé? Pourquoi sous vous, ça n'a pas existé? Il y a une loi qui a été prise pour libéraliser donc l'audiovisuel. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est la RTI qui était l'instrument des jeunes patriotes.
Vous pouvez interrompre même les missions les plus importantes pour venir passer vos messages. Vous étiez en train de détruire les organes de presse pour nous parler de liberté d'expression. On était à la 4e place en 2010. On était à la 159e place. Aujourd'hui, nous sommes à la 53e place au monde. Vous devriez avoir honte quand vous parlez donc de liberté d'expression. Merci Kokora, merci beaucoup. Blaise Las, c'est à vous. Il ne peut plus parler. Bon, en fait... Alors, monsieur, ce sera finalement le dernier tour de table pour chacun. Il dit tellement de choses qui sont fausses, mais je comprends sa stratégie. C'est de mentir, et nous emmener à réagir à chaque mensonge. Issa Malik, il est du PPACI, il était candidat au Nord. Soro Seydou, il est du PPACI, il était candidat au Nord. Donc quand il dit qu'on avait... Il a cité, s'il vous plaît. Mais des 0 à 2, on passe, ça veut dire que allez-y, en fait... s'il vous plaît, quoi. Blaise, allez-y. Oui, donc tu vois qu'il ment, c'est ça qui est son problème. Et tout ce qu'il raconte, s'il vous plaît, c'est beaucoup de mensonges, et on ne peut pas continuer dans ça. Alors, on parlait des transfuges. Ça montre que le RHDP est aux abois. Ça montre que le RHDP est aux abois. Il attire qui? Le RHDP attire des menus frétés. Et il est tellement aux abois, il est tellement mal perçu dans l'opinion que pour chaque adhésion des militants, ils organisent des cérémonies grandioses avec un battage médiatique parce que c'est un parti qui ne séduit pas, qui n'attire pas. Je suis au PPACI, je suis secrétaire général adjoint d'une région, mais j'accueille des militants tous les jours. Je n'organise aucune cérémonie pour ces militants-là. Même dans ma voiture, j'ai encore dans ma voiture en ce moment des cas de militants, de nouveaux militants. On n'organise pas des cérémonies pour ça. Il y a des gens qui adhèrent au PPACI, qui viennent du AHDP. On n'organise aucune cérémonie pour ça. Ils attirent des menus frétés et ils sont obligés de fanfaronner parce qu'ils n'attirent plus, ils ne séduisent plus. Tout qu'on fait dans 6 mois, c'est fini. Quoi, Justin? Ou vous souhaitez revenir Fanny Karim, allez-y. Fanny, allez-y. Ali, je ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut dire parce que Kokora a tellement si bien dit. Mais je voudrais dire à... ça s'endra. Quoi, Justin, qu'il va se faire, celui qui a demandé le bilan comparé d'Alassane Ouattara et puis du président Laurent Gbagbo, il va se faire tirer les oreilles. Parce que ça sera la plus grosse humiliation que Gbagbo aura connue de toute sa... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs. Je reviens là-dessus pour dire que le RHDP est aujourd'hui un parti attractif. Vous savez, lorsqu'il dit que c'est des menus frétins, on ne devait pas le célébrer. Pourtant, quand le député Zegua et puis le maire de Iré ont quitté le RHDP pour l'autre côté, on les a vus célébrer. Mais c'est le dynamisme de notre démocratie. Et Alassane Ouattara, c'est la démocratie. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est la démocratie. Et il parle de Alassane Ouattara est incapable de créer un état de droit et un état de liberté d'expression. Ah bon? Quand, à votre temps, l'opposant principal a été obligé de se faire exfiltrer de sa clôture pour se retrouver dans une ambassade, pour ne pas se retrouver 6 pieds sous terre, vous allez venir vous asseoir ici pour parler de liberté d'expression et puis de démocratie? Vous pouvez vraiment nous dire ça? Quand pendant 10 ans, il n'y a que vous seuls qui aviez droit à la parole dans ce pays, France 24, excusez-moi de dire le nom de vos confrères, TV5, combien de fois n'ont pas été suspendus de diffusion ici en Côte d'Ivoire simplement parce qu'ils ont fait la couverture d'activités des partis de l'opposition? Mais tout ça, ça a eu lieu ici. Mais aujourd'hui, comme on le dit, nous avons gagné de la place, nous avons gagné de la place en matière comment on appelle ça, de liberté d'expression. Donc ce n'est pas vraiment vous qui allez venir nous dire ça ici. Le président Laurent Gbagbo a parlé de grève. Ça encore. Et ce qui nous soulage, c'est qu'à chaque fois qu'aujourd'hui le président Laurent Gbagbo dit quelque chose, on va fouiller dans son passé récent et on lui envoie la contradiction. Grève des enseignants, il peut dire qu'il les soutient. Moi, j'étais assis, j'étais membre d'un bureau des syndicats nationaux de Côte d'Ivoire lorsque le président Laurent Gbagbo disait que si nous faisons la grève, la seule conséquence serait que nous n'allions pas percevoir nos salaires. J'étais là, j'étais membre d'un syndicat. Aujourd'hui, c'est lui qui soutient. Donc on doit pouvoir faire une grève. Vous parlez de dettes. Vous savez pourquoi vous n'avez pas parlé de programme à Dabou? Parce que les populations qui sont venues à Dabou, là, qui sont venues de vos villages, là, leurs villages sont électrifiés désormais. Ils ont de l'eau courante dans leur village. Ils bénéficient des écoles de proximité, etc., etc. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas aller vous arrêter devant eux pour leur dire que si Alassane Ouattara n'était pas allé prendre crédit, qu'ils n'auraient pas ça. Parce qu'ils vont vous regarder comme des zombies. Parce qu'ils vont se dire, mais attends. Donc, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas nous donner ça. Mais on a pu avoir un président qui allait trouver des moyens pour aller trouver ces dettes-là, pour venir nous procurer ça et qu'on puisse payer après.
Mais c'est vous qui allez être les ennemis. Donc quand vous allez au sein des populations, là, moi je suis haïtien, hein, n'allez pas leur parler de dettes. Parce que vous n'allez pas aller faire croire aux gens que tout ce qu'ils ont aujourd'hui, là, qu'un jour, un blanc va venir s'arrêter devant leur porte pour leur dire, bon, l'électricité, les routes, vos écoles, vos collèges, vos hôpitaux et les infrastructures, tout ça, on est venu démanteler pour partir parce que votre président a pris crédit. Non, 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 non. Très bien. Vraiment, si vous faites ça, vous n'allez peut-être pas aller aux élections. Quoi, Justin? C'est à vous? Très bien. Il peut plus parler. S'il vous plaît. Monsieur Ali, je vais, pour la gouverne de notre ami, lui dire ce que c'est qu'un budget. Oh là là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, je rappelle que c'est le dernier tour de table de chacun. Un budget s'équilibre. Ah, Blaise, malheureusement, on n'a plus de temps. Hein. Terminez, allez-y, Un allez-y. budget s'équilibre en recettes et en dépenses. dépenses. Ça, c'est la... C'est la base. C'est la base. Un budget qui se conceptualise sur la base des dettes n'en est pas un. Oh là là. N'en est pas un. Or, le budget actuel de Côte d'Ivoire, qui leur plaît tellement, est un budget déséquilibré, dont pour le fonctionnement de l'État, on a besoin de recourir à des dettes. Wow. Et là, on a 35 000 milliards de dettes. S'il vous plaît. Ça veut dire que le pays ne se porte pas bien. Oh là là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le pays ne se porte pas bien. Le pays se porte bien pour les domestiques du RHDP. Mais pour les Ivoiriens, le pays ne se porte pas bien. Les domestiques sont moins S'il vous ivoiriens. plaît, messieurs. Quoi terminer? À Dabou, le président a parlé de discours, mais ils ne peuvent pas l'entendre, ils ne peuvent pas le comprendre. Il n'a pas fait de comparaison des péages, des ponts, on n'a pas fait de comparaison des Il faut qu'il en ait fait pour faire. Le président a fait sortir des éléments essentiels qui échappent à leur intelligence. La souveraineté. Wow. Il en a parlé, la souveraineté. Pourquoi? Ali, la prospérité d'un État, l'émergence économique d'un État, l'émergence culturelle, le professeur peut me contredire si c'est faux, l'émergence culturelle d'un État, l'émergence sociale d'un État est liée à sa souveraineté. Elle est liée à sa souveraineté. S'il vous plaît. Elle est liée à sa souveraineté. Est souverain, cet État-là, qui décide de lui-même, pour lui-même et par lui-même. Et les 7 000 milliards de dettes que vous avez reconnues là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il dit quoi, ce gars-là? Un État. Il invente des choses. S'il vous plaît. Un État qui, pour prendre des décisions, a recours à l'extérieur, à des puissances extérieures, ne veut pas dire les souverains. Allez, je vais finir avec... Terminé. Je vais finir avec le PIB. Un d'entre eux a parlé du PIB. C'est des notions qu'ils emploient, ou bien qu'on leur demande d'employer, mais ne savent pas de quoi est la question. Le PIB ivoirien, là, ça ne profite pas aux Ivoiriens. Ah bon? Ça profite à qui? S'il vous plaît. Le PIB ivoirien, là, la richesse que les Ivoiriens créent, là, la richesse qu'on crée chaque jour, là, ça ne profite pas aux Ivoiriens. Cher ami, cette propagande ne prend plus. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On peut te dire ça, il faut noter. S'il vous plaît, monsieur le maire. Ali, on ne va pas les laisser mentir sur le plateau non plus. Vous attendez votre temps de parole. Parce que quand ça reste c'est du mensonge. Monsieur le maire, on attend son temps de parole. Ça, c'est un mensonge. Moi, Justin, terminez, s'il vous plaît. Vous mentez. La richesse produite dans le pays, encore une fois, ne profite pas aux Ivoiriens. Ça profite aux multinationales, aux puissances extérieures. Très bien. Non, je viens à Lille. Ils en parlent beaucoup. Hein. Un pays dont le PIB a environ deux chiffres, comme on le chante là, il ne vit pas des dettes. Il ne vit pas des dettes. Les États-Unis? Il ne vit pas des dettes. En France. S'il vous plaît, monsieur, ne parlez pas ensemble. Et mais c'est vrai, c'est une grande de dire que les États ne vivent pas des dettes. Tu as une très mauvaise éducation. Oh, non. Tu as une très mauvaise éducation. Non. Tu as une très mauvaise Monsieur quoi? Monsieur quoi, s'il vous plaît? S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Quoi, Justin? Non, Ali, il faut lui rappeler qu'il a une mauvaise éducation. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va pas tous s'y mettre. Un pays qui produit Quoi, Justin? On va hésiter. Non, s'il vous plaît, Kokora, s'il vous plaît, ne rendez pas la tâche difficile. Moi, Justin, je suis bien obligé de vous demander de retirer cela. Qui retire son injure?
Quelle injure? J'ai dit quoi? Tu as dit quoi? J'ai dit que quand quelqu'un- S'il vous plaît, s'il vous plaît, Je s'il vous répète, plaît. je dis ce que j'ai dit. Quand quelqu'un dit que les États-Unis vivent sans dette, je suis étonné du niveau d'ignorance. Bon, retirez votre, votre phrase. Je retire. Vous aussi, retirez votre Moi, je phrase. vais parler des États-Unis. Hein. Non, Ça, oui, c'est pas non, normal. bien Je sûr, vais parler des mais le fait de États-Unis. parler de Vous l'éducation, voyez, quoi, je vais Justin? parler des États-Unis en Côte d'Ivoire, Quoi, je vais Justin, parler des s'il vous États-Unis. plaît? Quoi, Je connais pas la Justin? dette des États-Unis. Quoi, Justin? Je connais pas la dette des Quoi, États-Unis. s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez retirer cette phrase, s'il vous plaît? Sa nature. Il a retiré sa Je ne phrase. veux pas changer sa nature. Quoi, Justin? Ok, C'est pas grave, Ali. Ok, Je je peux retire. continuer. C'est pas grave. Continuez, il Je peux faut qu'on continuer, gagne du c'est pas temps. grave. Je Très retire, bien. je retire. Merci, Non, t'as merci pas besoin. beaucoup. Donc, je suis en train de dire que Oui. si un pays se vante de produire la richesse et que son PIB a avoisine 2 chiffres, ce pays-là ne peut pas vivre des dettes. Très bien. Peut pas vivre Non, j'ai fini. Ah, Joe. Bon, vous avez 30 secondes. Je vais Je vous finir. accorde 30 secondes. Terminé. La Côte d'Ivoire est endettée. 36 000 milliards. Où va la dette de la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens se posent cette question. Où va la dette de la Côte d'Ivoire? Parce que visiblement, les infrastructures dont on parle, routes, écoles, santé, toutes les infrastructures qu'on cite, universités, selon eux-mêmes leurs proches chiffres, leur ministre Amélie Kouakou, ça avoisine 4 à 5 000 milliards. On a 35 000 milliards de dettes. Si on enlève les 4-5 000 milliards qui ont constitué à construire ces infrastructures, on a environ 25 000 milliards ou 27 000 milliards dont on ne sait pas où c'est rentré. Où est rentrée la dette de la Côte d'Ivoire? C'est une question qui fera l'objet d'un débat. Je vous le promets. Professeur Ok, Manga, on termine d'accord. avec vous, Maître Ouarga. Parce que la question, c'est pourquoi le RAGP rattrape. Donc, je vais quand même dire 2-3 minutes, deux choses sur la chose, sur le budget. Quand quelqu'un s'endette, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'argent. Je suis à Cubanga, je suis prof à l'université, je suis maître de conférence. Je veux m'acheter une voiture, ou bien je veux me construire une maison. Bon, acheter une voiture, j'ai envie de me faire plaisir. Je vais acheter une voiture de 20 à 25 millions. Je vais voir mon banquier. Pour qu'il me prête, d'abord, il va regarder mon revenu. Si mon revenu ne peut pas lui permettre d'acquérir les 25 millions, il va dire, avec votre revenu, voici ce qu'on peut vous prêter. Et bien, s'il a calculé mon revenu, il va me donner. Donc, on te donne crédit. C'est parce que ce que tu reçois, ce que tu as, te permet de payer ça. Et on te dit, comme tu ne peux pas payer tout d'un coup aujourd'hui, tu as 5 ans, mais avec ton revenu, tu vas pouvoir payer ça. Quelqu'un qui s'endette, ce n'est pas quelqu'un, dans une nation crédible, ce n'est pas quelqu'un qui est en déficit. Hein. C'est quelqu'un qui... Ali, ce qu'il ne dit pas... Non, mais on le laisse terminer d'abord. Non, mais quoi, Justin, on le laisse terminer, s'il vous plaît. Non, mais quoi, Justin, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quoi, laissez-le terminer et puis vous allez réagir. Professeur Manga, terminez. Oui, terminez. Mais quoi, vous n'allez pas l'interrompre, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je ne veux pas besoin de... S'il vous plaît. Quoi, Justin, s'il vous plaît. Professeur Manga, terminez. Donc, il faut arrêter de dire que quelqu'un qui va s'endetter, quelqu'un qui prend du crédit, n'a pas de ressources. C'est tes ressources même qui fait qu'on te donne crédit. Ali qui est plus riche que moi, je rigole, je ne sais pas. Si on va tous les deux chez le banquier, le banquier va lui prêter plus d'argent que moi parce qu'il est plus riche que moi. Donc si on prête à la Côte d'Ivoire, là, c'est parce qu'elle crée la confiance au marché. C'est parce que les marchés, ils analysent. Ils disent ce pays-là, voici la stabilité qu'il a, voici la paix qu'il a, voici les transformations qu'il fait. Et donc tout ça nous permet de lui faire confiance. C'est pour ça que la confiance dans l'économie est capitale à prêter. Mais ça, on doit le savoir. Bon, ensuite, l'ignorance, je t'ai demandé, comme dit qu'un pays qui a une croissance à 2 chiffres qui est riche ne prend pas de dette, je dis, regarde les États-Unis, regarde la France, c'est les plus riches. D'ailleurs, là-dedans, je dis, très bien, on ne prête qu'aux riches. Donc, une fois que ça s'est dit, la souveraineté, bon, j'ai déjà parlé de la souveraineté, pas revenu dessus. Revenons sur le RHDP. Vous avez une minute. En fait, au-delà des cadres, on fixe beaucoup sur les cadres, parce qu'il y a eu beaucoup de publicité sur les cadres. Bon, un cadre, c'est normal. Il veut être dans un environnement politique dans lequel il va avoir des idées, il va pouvoir les écouter, il va pouvoir les exécuter. Si son parti politique prépare la défaite, parce que le RHDP aujourd'hui est le parti qui se donne plus de moyens de gagner l'élection. Si j'ai envie de gagner, mais pourquoi vous voulez que je reste dans un parti quand je sais qu'on est en train de préparer la défaite? Mais quand je dis allons au-delà des cadres, parce que les cadres vont entendre, ils sont vendus, mais regardez l'évolution, la dynamique électorale du RHDP. Donnez-moi n'importe quelle région de Côte d'Ivoire, n'importe quel Grand Pont. Dans les Grands Ponts en 2010, le RHDP ne peut pas parler, mais vous ont battu, t'ont battu toi. 30 secondes. Ça veut dire qu'ils ont progressé. On va prendre, même quand ils perdent, dans le bélier, le RHDP a perdu. Mais ils ont multiplié le voix par 2. Le Haut-Sassandra à Lago Fabrice n'est pas là. Elle a fait campagne de Haut-Sassandra, elle a été battue par le RHDP. En 2018, au régional, ils avaient 53 000 voix. Le RHDP avait 37 000 voix.
En 2023, là, ils ont maintenu les 53 000 voix. Le RHDP a eu 78 000 voix. Je suis bien obligé de... dynamique, Ali, je termine dessus. Oui, je suis bien obligé de vous interrompre. Qui va même au-delà des cadres. C'est pour ça que chaque jour, je dis aux autres, si vous ne vous réveillez pas, vous allez être surpris. Parce que le RHDP progresse et tout le monde, tout cadre, a envie d'être dans un parti. On vous a entendu. De gagner. On vous a entendu. Et aujourd'hui, c'est celui qui attire le plus. Maître Ouraga. Je peux répondre. Maître Ouraga. Alors, on a parlé de mercato politique au RHDP. C'est quoi un mercato? En italien, ça veut dire marché. Dans un marché, on vient acheter une marchandise. Donc, vous l'avez dit à propos, c'est vous qui avez proposé ce thème. Certainement parce que, justement, ce qui se passe aujourd'hui donne l'impression que nous sommes à un marché où on vient acheter. En tout cas, nous, ce n'est pas l'idée derrière. L'idée derrière, c'est l'idée du mercato. Merci. S'il vous plaît, en termes de transfert de joueurs, par exemple, de la SEC Mimosa à l'Africa, quoique ce n'est pas le bon exemple. En général, un joueur vient de l'Africa vers la SEC. Voilà, donc c'était juste pour préciser l'esprit et la lettre derrière cette formulation. Oui, non, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, j'aurais bien voulu que nos amis du RHDP, à ce niveau-là, fassent la précision. Mais ils ne l'ont pas fait parce que même dans leur subconscient... Laquelle précision? S'il vous plaît, on ne va pas l'interrompre. Que nous ne sommes pas dans un mercato et que c'est tout simplement des personnes qui viennent adhérer. Mais ils ne l'ont pas dit parce que même dans leur subconscient, ils savent qu'on vient acheter. Et ceux qui ont proposé ce thème, c'est justement au regard de ce que certaines personnes qui ont adhéré ont dit. Quand on dit « je veux aller au restaurant pour avoir des plats variés », quand on dit je ne veux pas être opposant jusqu'à 70 ans. Mais on veut aller bénéficier donc... On est en politique. Non. Mais c'est ce que ces recrues-là disent. Ça veut dire que ce sont leurs motivations. Donc leurs motivations n'ont rien à voir avec la politique. C'est tout à fait mercantile, c'est tout à fait matériel, alors que nous parlons de politique. Monsieur Diarra-Souba, moi j'ai mal au cœur. Moi j'ai mal au cœur parce que la Côte d'Ivoire descend bien bas. Les gens n'ont plus honte de dire qu'ils viennent à la politique pour manger. Là où on vient exprimer ses convictions, là où on vient exprimer des valeurs, mais on n'a plus honte. Et les restaurateurs en face ouvrent les bras et ils accueillent tous ceux qui viennent aussi au restaurant. Monsieur Diarra-Souba, mais tous ceux qui viennent au restaurant aujourd'hui, mais ils ne savent pas que le RHDP, le RDR, mais c'est un parcours. Le président Wade, c'est à 74 ans qu'il est devenu président. Il a commencé en 1973-1974. C'est en 2000 qu'il est devenu président. C'est pas le RDR qui est devenu RHDP. Non, Ali. Non, c'est pas le RDR qui est devenu RHDP. On ne peut pas laisser ça prospérer. Vous ne m'avez pas compris, je dis. C'est pas le RDR qui est devenu RHDP. Monsieur le maire. Il faut écouter. Monsieur le maire. Si vous avez un rectificatif à apporter, le principe... Ali, vous avez dit que le tout était fini. Oui, mais donc ce n'est pas une occasion aussi de se confier. Voilà. Ce que je dis, c'est que toutes ces personnes, même le RDR, avec le président Ouattara, le président Gbagbo, c'est des gens qui ont attendu leur temps, qui n'ont pas été impatients. Donc, tous ceux qui envient aujourd'hui ces cadres qui sont au RHDP et qui se disent « oui, on va aller manger », Ils ne vous ont pas dit ça. J'y arrive. Il y en a qui disent qu'ils vont au restaurant. C'est justement parce qu'ils vont manger. On ne va pas au restaurant pour faire autre chose que manger. Vous estimez que quand on fait de la politique, il faut être suffisamment résilient et faire son parcours pour atteindre les sommets si le destin le permet. Merci beaucoup, messieurs. Alors, on va attribuer les cartons de la semaine juste après cette courte pause. Pour négocier le dernier virage de cette émission. Vous le savez, ce sont les cartons de la semaine. Vous vous demandez certainement ce que ce trophée fait sur ce plateau. Je vous en dirai plus après avoir donné la parole à mes invités pour attribuer les cartons de la semaine. Coco Ranzi, on commence avec vous, vos cartons. Alors, au pas de course, s'il vous plaît. On n'aura pas le temps de développer les cartons. Une ou deux phrases et ça suffit. Voilà, non, je voudrais donner ce carton au président ivoirien, le président Ouattara et son gouvernement pour toute la transformation structurelle qu'il a apportée à l'État à la Côte d'Ivoire. Tous les indicateurs sont ouverts. Le taux de pauvreté, quand nos amis refondateurs partaient, c'était de 55,4%. Aujourd'hui, on est passé à 37%. Comme on l'a dit tout à l'heure, le budget de l'État de Côte d'Ivoire,
il méconnaît gravement le budget, comment il se montre, mais il faut qu'il comprenne qu'il y a un déficit budgétaire pour tous les pays. Très bien. La norme au niveau de l'UEMOA, c'est 3%. Donc vraiment, je voudrais féliciter le gouvernement ivoirien, le président Ouattara, pour tout ce boulot qu'il a accompli en 15 années. La Côte d'Ivoire a été transformée. Carton rouge pour qui? Carton rouge, c'est pour l'opposition. Et vraiment, c'est pour attirer leur attention, pour leur dire la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de crise. Nous nous sommes donné des lois, des mécanismes, des procédures. Il faut qu'on les respecte pour aller à une élection démocratique, transparente et que les débats de fond soient abordés. Débats de projet, débats de bilan, comme nos amis l'ont réclamé, mais c'est au cours du processus politique électoral que nous pouvons aborder ces questions. Très bien. Mais dans la crise, on ne peut rien faire. Très bien. Donc vraiment, il faut que l'opposition revienne à de meilleurs sentiments, qu'elle arrête la mauvaise foi et qu'elle s'inscrive durablement dans le processus démocratique que le président Ouattara a créé depuis 2011. Merci, M. Kokoranzi. Quoi, Justin? Vos cartons? Le carton rouge. Pour qui? Au RHDP. S'il vous plaît. Non, pas RHDP. Ok, d'accord. Arthur, s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup de temps. Allez-y. Le carton rouge, c'est pour le régime RHDP. Voilà. Il dit le régime RHDP. Parce qu'Ali, un pays, je répète, dont la dette absorbe 70% de ses recettes, ne se porte pas bien. Et la Côte d'Ivoire ne se porte pas bien. Et on se cache derrière les infrastructures. On cite les écoles construites, les centres de santé. Mais derrière ces infrastructures se trouve la misère du peuple. C'est votre seul carton? La pauvreté du peuple. Deuxième carton rouge, j'ai été à Issia. J'ai été à Issia, c'est ma ville natale. Je suis né à Issia, j'ai grandi à Issia, j'ai fait à Issia. J'ai fait 7 jours à Issia, Issia 1, Issia 2, Issia 3. Je me suis promené dans la ville. À Issia, il y a un rond-point, une place publique, qui avant était, je vais dire, le rond-point de référence. C'est ça qui faisait fière allure à la ville. Mais Ali, Issia est devenu une poubelle. Je me suis demandé s'il y avait un maire. Et je suis arrivé à NCI aujourd'hui, j'ai trouvé que le maire est là. Après, peut-être on va en parler. Mais ici, c'est sale. Donc, on peut... Bon, moi, j'arrête, comment on appelle ça, la vidéo, parce que c'est pas poli. C'est pas... tous les représentants du RDR ne sont pas vraiment éduqués. Quand l'opposition parle, ils se mettent à rire, ils se mettent à discuter. Moi, je peux comprendre qu'il y a des répliques. Oui, ça peut se comprendre. Mais se mettre à rire au dit de l'opposition, vraiment, c'est désagréable. Hein, et c'est une maléducation de leur part. Et c'est pas bien. Il y a le représentant, le porte-parole du COGEP a donné garant à Atuyamba, à Atubanga, qui s'est ressaisi un peu. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est des trucs qu'il ne faudrait pas faire. Bon, c'est pas que le garant, c'est des trucs qui ne devraient pas arriver. Que donner garant à un autre. Il a donné garant parce qu'il se sentait, comment on appelle ça, agressé. Tu vois. Donc, moi, je ne vais pas trop allonger la vidéo, mais il y a une chose qui est sûre. Il y a beaucoup à dire dans ce débat. Ce débat a suscité beaucoup de questions, et même pas trop de questions, des contre-vérités, a suscité beaucoup de contre-vérités de la part du RDR qui ne fait que dire des contre-vérités par rapport à tout ce que dit l'opposition. Moi, j'appelle l'opposition parce qu'il y a le PPACI et le COGEP qui sont là, qui forment l'opposition. Mais nous tous, on était là. Je prends un exemple d'un gars du RDR qui disait comme ça que à Gagnoa, le président n'a pas pu réaliser tout ce qu'il avait commencé. Mais selon vous, pendant 10 ans, le pays était coupé en deux. Pendant 10 ans, l'économie était coupée en deux.
pendant 10 ans, il ne fait que aller à Makosi trouver des accords par-ci, par-là. Selon vous, quelqu'un peut réussir à finir un projet. Mais c'est ça, on dit, c'est de la mauvaise foi de la part du RDR. Parce que le RDR ne veut jamais reconnaître ses défaites, ne veut jamais reconnaître ses défauts, surtout ses malversations, quel que soit dans les infrastructures. Moi, je vais dire quoi par là? Je vais dire que le RDR est malhonnête. C'est tout. Le RDR est malhonnête. Sinon, prenons un exemple palpable. On parle toujours d'élections, hein? On parle toujours de cette tendance-là. On veut dire, ils ont donné 27 milliards à Coulibaly Kubier, à faire la liste électorale et faire tout. Pourquoi il a refusé de faire l'audit de la liste électorale? Et quand il refuse de faire l'audit, cet argent qui lui permet de faire l'audit là, où il met ça? Il a redonné ça à l'État ou bien il a gardé ça? Ça, c'est une question qui me répond. On sort de là. Quand on parle de comment on appelle ça? La Renaissance, la fête de la Renaissance, que le président Gbagbo n'a pas pu donner un projet de société rentrée-sortie là. Ils n'ont pas dit un meeting politique, c'est ce qu'ils oublient. Ils n'ont pas dit un meeting politique. On dit la fête de la Renaissance du parti. Cela n'a pas été dit que nous allons conclure avec un projet de société. On n'a pas dit nous sommes en meeting politique. Mais de quoi vous attendez? Le parti a dit qu'il allait communiquer avec son peuple, avec ses partisans. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on va venir parler de projet de société. Mais s'il avère que le président Gbagbo donne cela et étale un peu son projet de société, ainsi de suite, que ça ne tienne à lui. Pourquoi vous voulez forcément que lui le fasse? Vous avez fait un projet de société quand vous faites vos meetings, vos rassemblements. C'est écœurant de vous entendre parler ainsi. On a parlé de choses, comment on appelle ça? Le président Gbagbo était au pouvoir et lui, c'est lui qui a nommé, comment on appelle ça? Le président du Conseil constitutionnel. Comment il s'appelait à l'époque là? Le nom m'échappe. Et ce dernier aujourd'hui, parce qu'il a un coup d'argent, il dit qu'il a été envoûté. Voilà pourquoi il a proclamé le président Gbagbo président. Paul Ndré, Yao Paul Ndré. Vous voyez, c'est ça. C'est la mauvaise foi de nos frères ivoiriens qui fait que le pays va toujours en guerre. Aujourd'hui, tu as dit un truc, tu as posé un acte. Tu viens te dédier. Par rapport à quoi? Par rapport à l'argent. Et ça, c'est vilain. C'est vilain. C'est pas digne d'un homme respectable comme lui, Paul Yaoundé. Lacan ne bafoue pas sa dignité. Lacan était regardant sur sa dignité. Il ne badine pas avec sa dignité. Donc, quand il voit que sa dignité est touchée, il se révolte. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi ces gens, surtout comme Afingis, Paul Yaoundé, il y en a plein encore. Il y a l'autre là qui est venu sur les antennes de Live TV
l'autre qui est devenu conseiller à Alassane Ouattara, j'oublie son nom, mais il s'appelle Justin quelque chose là-bas, si je ne me trompe pas. Mais c'est perdre sa dignité, ça. C'est bafouer sa dignité. C'est ne pas prendre en considération sa personne à cause d'argent. Oui, tu diras que tu ne peux pas faire autrement, mais avec ton statut d'ancien ministre ou bien bon ancien directeur de quoi que ce soit, tu peux postuler quelque part. Même aller en dehors du pays. Même travailler dans une petite société, même préserver ta dignité. Sinon, demain, quand ce courant ne sera plus en place, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas te sentir? Qu'est-ce que tu vas devenir? C'est là que tu vas aller postuler. C'est là que tu vas aller. Mais en tant que tu as déjà bafoué ta dignité, tu as déjà piétiné ta dignité toi-même, et que moi, je ne crois pas que les gens auront encore confiance en toi après avoir fait ce genre de trucs. Écoutez, aujourd'hui où nous sommes, la technologie est tellement avancée que il y a toujours des traces, tout ce qu'on dit. Il y a toujours des traces, tout ce qu'on dit. Il y a toujours des traces, tout ce qu'on dit. Donc, faisons attention à ce qu'on fait. Faisons attention à nos actes qu'on pose. Parce que là, moi, je ne saurais vous dire, je ne saurais comment vous expliquer en plus. Parce que ça, c'est terrible. Regarde ce débat. Moi, je vois que l'opposition a beaucoup à dire. Le HDP, moi, j'appelle pas HDP. Le RDR, se défend dans tous les cas. Moi, c'est l'impolitesse, c'est le manque d'éducation qu'ils ont qui m'écoeure, qui m'amène à dire certaines choses. Aïe, j'oublie. Qui m'amène à dire certaines choses. Vous voyez? Parce que, à dire la vérité, ces gars-là, ils se disent qu'ils sont au pouvoir, c'est eux qui mènent la cadence, c'est eux qui commandent tout, donc personne ne doit les inquiéter, à faire quoi que ce soit. Si tu parles trop, c'est la prison qui te connaît. Voilà pourquoi ces trois-là vont bas la terre. Voilà pourquoi, même quoi Justin, on le voyait qu'il était sur les nerfs, mais avec beaucoup plus de sagesse, il arrive à aller bas la terre. C'est vraiment Côte d'Ivoire. Et je vais abrévier comment on appelle ça, la vidéo, parce que elle est longue, et puis même j'ai pris ça en coup. Nous allons faire ça comme ça parce que bon, je vais refaire une autre vidéo, mais je vais prendre par séquence parce que il y a beaucoup à dire à tout ce qu'ils ont dit. Il y a beaucoup à dire. Ils ont laissé à moitié des dits. Ils ont dit parce qu'il y a des précisions qu'il faut apporter à tout ce qu'ils ont dit. Parce que même tout ce que Atu Banga dit, mais il y a des comment on appelle ça, il y a trop de contre-vérité dans tout ce qu'il dit. Le RDR, quand il prend la parole, il y a toujours trop de contre-vérité. Parce que quand ils disent on a construit des écoles, on a construit des universités, des quoi que ce soit, combien d'universités vous avez construit? Combien d'écoles vous avez construit? Et à l'appui, vous avez cassé ces écoles qu'il y a des particuliers qui ont construit. Mais où on va? Où on va? Et vous venez dire que non, on a fait ceci, on a fait cela. Et quand on rentre dans les chiffres, là, même là, c'est la merde. PIB, vous voyez, l'économie est ceci, l'économie est cela. En temps, la population souffre dans sa chair. Elle est assise en train de souffrir, mais c'est vous. Parce que quand on dit non, oui,
La Côte d'Ivoire est à 12 chiffres, la Côte d'Ivoire est à 2 et la Côte d'Ivoire à 3 chiffres. Comme le disait quoi Justin, là, cette, disons, cette croissance économique qui parle là, ça n'arrange que les plus riches. Sinon, le pauvre paysan là, dans son assiette là, on ne voit pas ça. Voilà, on ne voit pas ça. On va faire par séquence, comme ça on va bien détailler les choses. Donc on a une prochaine vidéo sur ce même, comment on appelle ça, sur ce même débat. On ne peut pas dire que Ouattara est en train de faire des ponts et on prend les ponts de Ouattara pour en faire son bilan. Et puis dans les localités qu'on a braquées pour être maire, on est incapable d'apporter la propriété braquer hygiène. quand même, s'il vous plaît, attention au vocabulaire. Bon, dans les localités qu'on a, c'est pas, moi il n'y a pas un autre vocabulaire, hein, le maire il sait, qu'on a braqué pour être maire, on n'est pas capable d'apporter la propriété et puis la ville est sale. Carton vert, c'est pour tous les militants responsables du PPACI. En commençant par Las Blaise, ici à ma droite, en passant par Devan Picasse, PCO national, et puis toute la direction. Très bien. Ça a été une belle fête. On en a parlé longuement. Qui a démontré au monde entier que Gbagbo est en relation fusionnelle avec son Merci beaucoup. Fanny Karim? Oui, Ali, je voudrais donner ce carton vert à l'ensemble de ma population d'Issia. Qui vit dans la S'il vous plaît, qui me font confiance pour un 3e mandat. Donc, j'ai depuis 2013 que je vis avec mes populations à Issia. Je partage leur quotidien avec eux et c'est ensemble que nous poussons la ville de l'avant. Le 2e carton, c'est pour le président de la République qui, aujourd'hui, est en train de nous faire une nouvelle unité de production d'eau potable, en train de bitumer l'ensemble des voies structurantes de la ville d'Issia. Et 3e carton, c'est le dernier, pour mon parti, le RHDP, qui accueille des sommités déçues des autres partis qui nous rejoignent pour se mettre au chantier pour faire avancer la République de Côte d'Ivoire sur le chemin. Merci beaucoup. Maître Ouaga, vos cartons? Carton rouge. Pour? Au porte-parole du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, une semaine, un peu plus d'une semaine, nous l'avons entendu faire des insinuations, des allusions à un supposé article 125 qu'il a lié au président Charles Blé Goudé. Nous pensons que c'est un fait qui a été jugé, qui a été porté à la connaissance de la Cour pénale internationale et à aucun moment, les 82 témoins que l'État de Côte d'Ivoire a fait défiler à la Cour pénale internationale, aucun n'a pu rapporter la preuve que cet article 125 était lié d'une manière ou d'une autre au président Charles Blé Goudé. Nous pensons que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a une responsabilité qui est très grande. Il parle au nom de notre gouvernement. Il faut qu'il ait des propos qui apaisent. 2e carton rouge à l'artiste Alpha Blondy, au grand frère. Nous pensons qu'il faut qu'il se contente, qu'il se concentre sur la musique et non pas parler des choses qu'il ne maîtrise pas. Il a dit qu'il avait intervenu d'une manière ou d'une autre dans le procès, dans la procédure judiciaire contre le président Charles Blé Goudé. Ce n'est pas vrai. Ce sont des avocats qui ont veillé, qui ont travaillé sur des milliers et des milliers de documents. Je sais ce que c'est. Donc on ne peut pas accepter que quiconque dise que c'est lui qui est intervenu, alors que des gens se sont assis et ont travaillé et ont gagné. Très bien. Merci beaucoup, professeur Manga. Non, allez-y rapidement. Carton vert pour la conférence épiscopale, donc les évêques de Côte d'Ivoire et leur président, qui prennent leurs responsabilités dans cette période trouble, qui donnent des orientations, qui conseillent donc le gouvernement, qui appellent toutes les parties à poser des actes qui vont dans le sens de la réconciliation. Professeur Banga? Moi, c'est une série de cartons verts aujourd'hui. Très rapidement, s'il vous plaît. La première série, c'est par rapport à la situation les discussions entre le gouvernement et les syndicats enseignants qui ont permis une suspension de la grève. Félicitations à ces deux acteurs. Et j'espère que ces discussions vont aboutir à quelque chose pour que l'école ivoirienne soit plus sereine et aboutir aussi à la libération de Dugarry Assi,
Il n'a pas été toujours tendre avec moi sur les réseaux sociaux, mais je pense que l'aspect juridique étant bouclé, espérons que cette discussion parle jusqu'à sa liberté et bon courage à lui. Mon deuxième carton vert, c'est pour... hier, c'était magique au Palais de la Culture de voir Tikenja Fakoli qui nous a fait un très très beau spectacle. Donc je m'en félicite d'ailleurs, le président Charles Blegoudé y était avec le ministre Maradou Touré. C'était une belle image pour la paix en Côte d'Ivoire. Troisième carton vert pour une forme de démocratie aussi qui se développe sur les réseaux sociaux. Les débats TikTok, les panels TikTok avec des gens comme Dame Ouattara, Victoire, Imourou, Ivoire Débat, tous ces petits groupes qui organisent des débats et c'est bien. Et pour terminer, j'ai appris une très belle nouvelle de ta part. Je ne vais pas la dire officiellement, mais carton vert à mon grand frère Geoffroy Kwao. Il saura pourquoi, il comprendra pourquoi je lui donne ce carton vert. Très bien. Merci beaucoup, Blaise. Merci beaucoup. D'abord, le vert pour Laurent Gbagbo, pour le PPACI, mais le vert surtout aux populations des Dabou. Aux populations des Dabou, ces populations sont restées debout, accueillantes. Je voudrais saluer ma région, mon département des Dabou. Très bien. Le rouge pour le gouvernement. Nous voulons discuter parce que nous devons préserver des vies. Nous devons travailler à ce que l'environnement électoral soit apaisé, aseptisé. On peut gagner dans la vertu et dans l'éthique. Nous voudrons que les élections se passent selon des normes qui soient acceptées par tous. Très bien. Le rouge encore pour le gouvernement, parce que le porte-parole du gouvernement traitant le président Thiam de prétentieux, ça ne se fait pas. Il faut être respectueux, il faut avoir de la mesure. Tu es aujourd'hui au pouvoir, tu peux ne pas l'être demain. Il n'y a pas de pouvoir éternel. Donc quand tu es au pouvoir, il faut savoir parler, il faut savoir te comporter. Merci beaucoup Blaise Lasme, merci beaucoup. Et moi également une série de cartons verts, le premier pour NCI. L'équipe de football de NCI, composée de plusieurs noms que vous connaissez, avec notre capitaine Chekiva, nous avons remporté hier le trophée du tournoi de la confraternité entre les équipes du secteur média. Et donc NCI, pour la deuxième fois, a remporté ce tournoi. C'était hier matin à Yamoussoukro, au stade du lycée scientifique. Belle pelouse en tout cas. On dirait que le niveau du foot dans l'entrepreneuriat, c'est pas trop ça, dans la communication. Enfin, ça reste à voir. Mais en tout cas, NCI est sur le toit du secteur. Félicitations donc à tous les joueurs. Et hier soir, il y avait la soirée des Ébonies. Notre consoeur et collaboratrice Evelyne Débat est repartie avec le trophée de meilleure présentatrice télé. Elle mérite également donc un verre. Félicitations Evelyne Débat, que vous trouvez sur ce plateau de temps en temps à NCI 360. Félicitations à elle. Félicitations à notre invité habituel, inconditionnel du NCI 360, André Silver-Conan, journaliste fondateur d'Ivoire Hebdo, qui a été investi président de la mutuelle de Bégansou. Le samedi, enfin, l'activité est prévue pour le samedi prochain, veille de Pâques à Bégansou. Félicitations donc à André Silver-Conan. Et félicitations à un autre jeune Ivoirien, un autre carton vert, le dernier, pour monsieur David Fofana. Il est le patron de Maëlia Participation qui a obtenu le rachat de la SICTA et aujourd'hui devient un acteur important dans le contrôle technique automobile. D'ailleurs, il a décidé de nous accorder une interview exclusive cette semaine qui sera diffusée sur nos antennes NCI. Merci à vous d'être venus faire le débat, messieurs. Professeur Arthur Banga, Maître Ouraga, Kwa Justin, Monsieur Fanny Karim, Kokora Anzi,